Salut les mecs, donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un vlog au Brésil. J'ai filmé ma journée, donc 24 heures au Brésil. Ça fait 2 ans que je garde ces photos et vidéos sur mon téléphone et je n'ai jamais rien fait avec. Donc c'est le grand moment, je vous partage tout ça. Dans cette journée bien sûr je suis allé à la plage, mais j'ai aussi monté la montagne du Corcovado. Ensuite en soirée je suis allé faire du jiu-jitsu et j'ai fait une petite visite dans les favelas. Donc voilà les mecs, bon visionnage. La montée dure environ 2 heures, 1h30, 2 heures. Je vais essayer de la faire en 1 heure, mec. On se retrouve dans le Uber. 6h du matin environ. C'est là que j'ai monté. Ils m'ont dit c'est fermé, ça ouvre à 8h. Le mec du Uber m'a clairement dit mec, vas-y pas tout seul, c'est trop dangereux. Le soleil commence à se lever là-bas. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai pris un autre Uber. Je vais aller à la plage, on va regarder le lever du soleil ensemble. Je vais revenir vers 8h pour le monter. Bon, je me suis un peu fait niquer, mais c'est pas grave, au moins il y a le soleil. Et il y a plein de gens qui courent, la vue elle est belle, c'est beau, c'est magnifique. C'est bon les gars, on y va. Oh sa mère, c'est énorme. Je vais monter tout ça là. Oh, attends, je sais pas si vous voyez. Là-bas là, non c'est une dinguerie. Let's go. Ça c'est magnifique. On va aller là-bas, on va faire un beau petit plan. Pas mal. Pas mal. Oh, c'est trop beau ça, mec. Par contre, monter c'est par là, tu vois. Et moi, depuis tout à l'heure, je vais par là. Après, je sais pas, c'est une montagne, on verra. J'ai croisé des Français parce qu'il fallait remplir une espèce de document, une décharge, pour si jamais il y a des risques de chute ou je sais pas quoi. Bah, c'est pas leur problème, tu vois. Oh my god, c'est magnifique. Attendez, il faut que je vous montre ça. Oh ouais, c'est ça qui est kiffant. Ouais, ça c'est kiffant. Oh oui, c'était ça, frère. Je peux me fouler la cheville, ce serait bête. Ouais, c'est une grenouille. Attends, non, moi je vais pas là-bas. Les grenouilles à Montréal, Laval, c'est beau, mais ici non. Hein, donc je montre, regardez, il y a des petites flèches jaunes. Il faut les suivre. Et là, faut que je monte, mais j'ose pas mettre ma main là. Oh, qu'est-ce qu'il y a en haut? Eh, dites-moi, c'est quelque chose. Moi, je vous fais confiance, je vais mettre ma main. Allez. Ah, c'est bon. Je peux vous faire confiance. Attendez. Je pense que j'arrive à un endroit stylé là. Là-bas c'est le côté un peu sombre. Là il y a la lumière. Et il commence à avoir du vent. Il y a des bancs aussi. Oh attendez. Voilà. Buenos días. Muito tempo? Não, poquito. Poquito? Uhum. Obrigado. 30 minutos. Obrigado. Oh, obrigado. Adiós. Je suis arrivé dans une espèce d'air de randonnée. Waouh, mais là, le mec. Je le vois pas. Ah là, incroyable. Je peux encore arriver, mais ça arrive. Voilà. Quanto tempo por Cristo? Creo que 1 hora. 1 hora? Sí, solo tiene que subir a la izquierda, no tiene que la derecha no. So aqui. Solo a la izquierda. Obrigado. Moi là. Comment ça? Section 18. Est-ce que ça veut dire que je suis là? Ça veut dire qu'il me reste tout ça là pour arriver là? Après c'est cool, il y a une grotte. Attends, il y a une grotte. Mais en vrai ça va parce que j'ai vu l'espèce de légende. Oh mec non, ça va pas. On va dire c'est ça. 400 mètres. Ouais mais attends, en plus il y a des petits trucs comme ça. Waouh frérot. Il y en a ils prennent la route. Je prends pas la route moi. Moi je suis à pied moi. Il y en a ils prennent la voiture. La gare là ils marchent. Non, moi je fais tout à pied moi. Oh ça y est les gars. Ça y est, on le voit. Il est là, attends. Il est là. Oh my god. Oh je suis heureux.
Waouh! Waouh! Les gars, on est si proche du but. Ouais, là, ils sont. On est proche, on est proche. Pas mal. Ouais, non. Tu vas. Bon après je vais pas vous mentir, pour descendre j'ai utilisé le petit train. Ensuite j'ai décidé de prendre un taxi pour me rendre à mon hôtel pour faire une petite sieste parce que ça m'avait assez crevé. Et parce que le soir je savais que j'allais faire du jiu-jitsu surtout. Maintenant nous sommes en route pour le jiu-jitsu dans les favelas, mais ça je le savais pas. Les refs, je suis arrivé, je suis dans les favelas. C'est très simple. Je suis dans les favelas. Le gym de jiu-jitsu, c'est dans les favelas. Et si je meurs, au moins j'aurais fait du jiu-jitsu avant de mourir. C'est bon, je suis arrivé. En vrai, c'est stylé. J'ai mis mon flashcard 450 jiu-jitsu. Les gars, incroyable sa mère. C'est incroyable. Ça s'entraîne comme des fous. Ça a des techniques, j'ai jamais vu ça. Je veux dire, à Montréal, Laval, bah, peut-être qu'il y a ça, j'ai jamais vu, mais ici, c'est tellement poussé, frère. C'est des Brésiliens purs, là. Attendez, je vais vous montrer. Les gens ici sont trop cool. C'est fou. C'est vraiment fou, frère. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Vous voyez le mec à gauche, assis, en gris, lui, c'est une Coral Belt. Ça veut dire que ça fait au moins 30 ans qu'il est ceinture noire en Jiu-Jitsu. Qu'est-ce que je foutais là? Je sais pas. C'est la Champions League du Jiu-Jitsu là. On part. Mec, c'était incroyable. Incroyable. Ils sont super gentils, super respectueux. Ils m'ont aidé tout le long. Ils savaient que genre j'étais étranger. Donc là, il y avait genre un mec qui parlait un peu anglais. Chaque fois que l'instructeur, le coach, là, il disait un truc, le mec il venait me voir, il me disait ouais et tout. Comment ça, j'ai pas de sens d'orientation moi? C'est bon, je pense. Ah, c'est par là. Bon, je sais que c'est la pire erreur à vous faire, mais je vais quand même vous filmer un peu. Déjà, Rio c'est beau, mais c'est un peu ghetto aussi. Hein. C'est ghetto, que ce soit dans les favelas, que ce soit ici. De 1. De 2, il y a beaucoup de gens qui dorment par terre. Mais par terre, quand je vous dis par terre, c'est... Bon, on va pas filmer leur visage, tu vois, mais ils sont quand même par terre. Puis là, je vous jure, j'ai mon téléphone sorti, les gens me regardent et me fixent. Premier degré. Je vais essayer d'aller là-bas. Là-bas, il y a de la bouffe. On va y aller. Je parle pas beaucoup parce que je suis stressé la vie. Je vais arrêter de filmer. Quand j'aurai ma bouffe, je vais revenir. Là, je suis dans un endroit bizarre. Je sais pas c'est quoi. Il y a des gens qui font une méga file au popcorn. Vous voyez là-bas, là, toute la file? C'est que pour le popcorn. Je sais pas si c'est un centre d'achat. C'était écrit cinéma, théâtre, je sais pas quoi. On va voir. Ok, j'ai demandé. C'est une pièce de théâtre célèbre portugaise. Brésilienne. Je sais pas trop c'est quoi. Je sais pas parler portugais, je comprends rien. Donc on va pas payer pour ça. Ouais, c'est magnifique là-bas, mais pourquoi il y a autant de gens? Il y a un événement ou quoi? Il y aurait une manifestation, je sais pas trop c'est quoi. Là, on va aller voir. Non mais c'est vraiment beau par contre. Mais je sais pas du tout c'est pourquoi. Je vais demander à quelqu'un encore. Les gens ici sont adorables. Le frérot, il m'a accompagné partout pour savoir où est-ce que je pourrais acheter des billets. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est le plus gros théâtre, je sais pas trop quoi. En fait, il y a des pièces de théâtre partout, c'est une dinguerie. C'est genre l'espèce de plus gros théâtre à Rio. Il est magnifique. Regardez ça. Il est magnifique. C'est la plus grosse pièce de théâtre qui se passe. Puis ça vient de finir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a autant de gens. Et ce qui est cool, ça parle pas. Ça veut dire que je peux y assister. C'est que des mouvements, c'est que des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as rien compris. Mais c'est que des mouvements en fait. Il n'y a pas de parlage. Ça veut dire que je peux, si j'ai un peu de common sense, je peux savoir qu'est-ce qu'ils font, tu vois.
chaque fois que je dégaine mon téléphone, je regarde s'il n'y a pas des gens à côté de moi, tu vois. Donc, genre, parce que là, je suis assis à une table, à tout moment, quelqu'un passe ici, et me prend et je cours et je peux rien faire, tu vois. En tout cas, je viens de me poser dans une espèce de resto. C'est très très bien. Par contre, il a l'air cher, donc on va regarder. Donc c'est comme ça que ce 24 heures au Brésil se termine. J'ai bien entendu passer plus que 24 heures, mais j'ai seulement filmé pendant 24 heures pour vous montrer un peu à quoi ressemblait le Brésil de mon point de vue. Honnêtement, j'ai adoré, j'y retournerai à 100%, mais je pense que j'irai accompagné parce que j'étais pas 100% en sécurité quand j'étais tout seul. C'est une superbe destination, mais ça dépend où tu vas bien sûr. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, ça pourrait grave m'aider. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai vraiment hâte de vous présenter tout ce que j'ai préparé.